Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice de Trigout, un exercice qui peut bien être posé en première, comme il peut bien aussi être proposé comme révision en maths experte avant de faire la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, l'exercice est le suivant. On considère un réel x appartient à moins pi sur 2 fermé, avec sinus x égale à racine de 2 moins racine de 6 sur 4, et on veut déterminer la valeur exacte de cosinus x. Donc, première des choses, il faut penser à la fameuse formule cos carré plus sin carré de x égale à 1. Donc, à ce moment-là, je vais tirer cosinus carré de x. C'est égal à 1 moins sin carré de x. Donc, c'est 1 moins racine de 2 moins racine de 6, le tout sur 4 au carré. Donc là, c'est 1 moins 2 plus 6 moins 2 racine de 12 sur 16. Ce qui fait c'est 16 moins 8 moins 2 racine de 12, le tout sur 16. Donc ça va donner 8 plus 2 racines de 12 sur 16. Alors là, je fais une remarque qui est pertinente. Regardez, 8 moins 2 racines de 12, c'est en fait racine de 2 moins racine de 16, le tout au carré. Et donc 8 plus 2 racines de 12, ça va être certainement racine de 2 plus racine de 6, le tout au carré. Alors qu'est-ce que j'y gagne? J'y gagne ça. C'est que mon cos carré de x, je vais l'écrire sous forme d'un carré. Voilà, ce qui va me permettre de passer directement à la valeur de cosinus x. Voilà, alors ce qui donnera que cosinus, donc là il y a deux valeurs, cosinus x égale soit moins cette valeur, voilà, sur 4, ou cosinus de x égale à racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Alors là, j'ai une valeur de plus. Donc là, il faut voir un peu le signe du cosinus x, parce que cette valeur-là, il est négatif alors que celle-là est positive. Alors, à main levée, quand je fais un cercle Trigout, comme ça, alors, on est sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc là, c'est là que c'est cosinus, sinus. Là, c'est le sens positif. Moins pi sur 2, on est là. Et pi sur 2, on est là. Et l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, c'est exactement celui-là. Donc, votre x, il est quelque part ici. Donc, on remarque une chose, c'est que tous les cosinus des x qui sont dans moins pi sur 2, pi sur 2, comment il est? Ils sont positifs. Donc là, le cosinus x doit être positif. Et voilà, c'est cette remarque-là pertinente qui va me permettre de choisir la valeur positive, voilà, et la rejeter à la valeur négative. Or, quel que soit x dans moins pi sur 2, voilà, cosinus de x est positif, donc la valeur à prendre, c'est cosinus de x égale 1 racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Voilà, ça c'est pour la première question. La deuxième question, un peu dans le même style, cosinus de 9 pi sur 5 égale racine de 5 plus 1 sur 4, calculer la valeur exacte de sinus de 9 pi sur 5. Et bien on a, comme tout à l'heure, cos carré de 9 pi sur 5 plus sin carré de 9 pi sur 5 égale à 1. Donc, sinus carré de 9 pi sur 5 égale à 1 moins cos carré. Or, cosinus, c'est égal à ça. Il faut faire attention au calcul. Donc, 1 moins, alors 5 plus 1 plus 2 racines de 5, le tout sur 16, ce qui fait 16 moins 6 plus 2 racines de 5, le tout sur 16. Donc là, on a alors sinus carré de 9 pi sur 5 égale 10 moins 2 racines de 5, le tout sur 16. Et en factorisant, en simplifiant par 2, ça donne 5 moins racine de 5, le tout sur 8. Alors en passant à la racine carrée, ainsi, sinus de 9 pi sur 5 égale soit moins cette valeur-là. Non, il faut passer à la racine carrée déjà. Donc soit moins la racine carrée de 5 moins racine de 5 sur 8, ou sinus de 9 pi sur 5 égale à plus la racine carrée, voilà, de 5 moins racine de 5 sur 8.
Donc là encore, tu as une valeur qui est négative et une valeur qui est positive. D'accord? Et là encore, eh ben, le cercle trigonométrique, il faut positionner le 9 puissance 5. Alors là, je fais une remarque qui est intéressante. C'est égal à moins pi sur 5. Donc c'est en fait 2pi moins pi sur 5. Alors 2pi, on est là. Il faut retrancher pi sur 5. Et là, vous allez retrouver avec 2pi moins pi sur 5. Donc en fait, avec 9 pi sur 5. Alors nous, ce qu'on cherche, c'est le sinus. Alors le cosinus, lui, il est positif. Il est là. Par contre, le sinus, il est négatif. Et l'angle, bon, on va dire qu'il est situé entre 3pi sur 2 et 2pi. Et sur cet intervalle-là, on a le sinus qui est négatif. Et là, ça va être notre argument pour choisir la valeur négative, voilà, et rejeter la valeur positive. Or, 9pi sur 5, quel que soit x, dans 3pi sur 2, 2pi, on a le sinus x, il est négatif. 9pi sur 5, voilà, appartient à 3pi sur 2, 2pi. Donc, le sinus de 9pi sur 5, il est négatif. Et par suite, je vais choisir quoi? Je vais choisir la valeur négative, à savoir moins racine de 5, moins racine de 5, le tout sur 8. Voilà pour la deuxième question. Alors, troisième question, on déduire les valeurs exactes de cosinus pi sur 5 et sinus pi sur 5. Alors là, il y a déjà une remarque que j'ai faite qui va m'aider dans cette question. C'est la remarque de pi que 9pi sur 5, c'est en fait égal à 2pi moins pi sur 5. Donc, cosinus de pi sur 5, c'est égal à cosinus, d'après celle-là, d'après cette formule, 2pi moins 9pi sur 5. Alors, la fonction cosinus étant 2pi périodique, donc c'est la même chose que cosinus 9pi sur 5. Et la fonction cosinus est paire. Et donc, c'est cosinus de 9pi sur 5, qu'on a bien dans l'énoncé, c'est égal à racine de 5 plus 1, le tout sur 4. Alors ça, c'est pour le cosinus. Le sinus, on va procéder de la même manière. Alors, sinus de pi sur 5, c'est égal à sinus de 2pi moins 9pi sur 5. Alors, c'est sinus de moins 9pi sur 5. Alors, je peux justifier là parce que sinus est 2pi périodique, si on veut. C'est encore mieux. Et puisque la fonction sinus, elle est impaire, donc le signe moins, elle sort. D'accord? Alors, la fonction sinus est une fonction qui est impaire. Or, le sinus, là, on l'avait déterminé, c'était égal, si ma mémoire est bonne, racine moins racine de 5 sur 8. Voilà. Alors, moins, ça va sauter. Et il me restera 5 moins racine de 5. Racine carrée de 5 moins racine carrée sur 8. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.